Dans peu de temps, certains de ces légumes, de ces fruits ou encore de ces fleurs auront peut-être été créés avec l'aide d'une technologie corse. Dans les locaux d'Inidia, à l'entrée de Bastia, l'équipe de Delta J travaille sur son nouveau logiciel. Un outil à destination de ses clients, les semenciers. Tout est confidentiel ou presque, mais les défis des acteurs de la filière, eux, sont très clairs. Il y a deux grands enjeux. Le premier enjeu, c'est le défi climatique. Le deuxième enjeu, c'est la croissance démographique. Et aujourd'hui, il faut qu'ils puissent répondre à ces deux enjeux en créant des nouvelles variétés qui vont leur permettre de répondre à toutes ces problématiques. Et ces problématiques sont vraies dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine des grandes cultures, maïs, blé, tout ça, que dans le domaine aussi de tout ce qu'on appelle la potagère, c'est-à-dire les tomates, les courgettes, mais aussi pour des gens qui aujourd'hui font des fleurs ou des arbres. Chaque année, ce sont 3500 nouvelles variétés de plantes qui sont mises sur le marché. Chacune d'entre elles est issue d'un processus de sélection drastique pour répondre à des besoins bien précis. Qu'est-ce qui rend la fraise sucrée ou la tomate rouge? Cette généticienne spécialisée dans l'agronomie a sûrement la réponse. Elle compile les données sur l'ADN et les modes de croissance des plantes pour répondre aux besoins des clients de la start-up. On peut avoir beaucoup de besoins en termes de résistance à des maladies, en termes de résistance au changement de température, à un manque d'eau par exemple. Donc tout cela, c'est des choses qu'on va rechercher chez nos plantes. Donc on a un matériel qu'on appelle Elite finalement qui représente des variétés qui vont être commercialisées. Et on a souvent une base de données, on va dire un endroit où on a du matériel qui n'est pas Elite, donc qui ne performe pas aussi bien aujourd'hui, mais qui contient des caractères qui sont intéressants pour ces résistances par exemple, qui n'ont pas encore été exploitées. Leur but, trouver le moyen le plus efficace de concevoir une plante correspondant aux critères voulus en croisant les semences, une technique vieille comme le monde mais en beaucoup plus rapide. Le logiciel développé par la start-up permettra d'optimiser ces temps de recherche et développement pour une mise sur le marché la plus rapide possible, une technologie qui nécessite des moyens. Cet été, l'entreprise a levé 800 000 € de fonds. La levée de fonds a permis de faire l'acquisition d'une technologie supplémentaire à mettre au catalogue de l'entreprise, qui a été développée en Belgique par un chercheur là-bas, et aussi de faire les recrutements qui étaient essentiels pour l'entreprise. De 4 personnes en août, les effectifs sont déjà passés à 8 et pourraient encore doubler d'ici la fin de l'année prochaine.